Le côté insolite de ce camion théâtre, j'ai envie de vous demander pourquoi. Eh ben écoute, on n'a pas réfléchi longtemps en fait. On s'est vite rendu compte le deuxième jour du confinement, pardon, qu'il fallait trouver une solution pour le jour où tout reprendrait. Et puis on avait surtout envie de retourner à la rencontre des gens, ramener la culture peut-être là où elle est moins présente, et surtout aller de ville en village pour retrouver cette proximité et puis faire en sorte que les gens puissent effectivement se rencontrer à nouveau proches de chez eux. Il y avait cet esprit-là, Mario, aussi, d'aller vraiment à la rencontre en fait des villages de campagne. Oui, c'est-à-dire que, comme le disait Laurent pendant le confinement, on s'est dit quand ça redémarre, on ne saura pas dans quel état seront les gens. Est-ce qu'ils auront envie, le courage, d'aller jusqu'en ville, d'aller là où il y a les grands théâtres? Est-ce que peut-être qu'il faut aussi aller doucement pour les réapprivoiser, d'aller au théâtre? Parce que nous, on le sent nous-mêmes. Il faut qu'on se réhabitue à sortir. On est devenus sauvages. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer. Reviendras-tu? Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder. Effectivement, pour aller voir les gens chez eux, et puis voilà. Puis comme je disais, ils vivent une expérience assez incroyable parce qu'en même temps ils entrent dans un camion, ils savent pas ce que c'est un spectacle qui va se passer dans un camion. Ouais. Après quelques secondes, ils oublient qu'ils sont sur leur place de village ou de petite ville, qu'ils oublient qu'ils sont dans un camion. Et puis le spectacle amène la magie parce que là on le voit pas encore, tu le vois pas encore, mais au niveau technique c'est assez impressionnant comme ce lieu est équipé. Et on a aussi retravaillé toute la mise en scène avec Rémi Deval, le metteur en scène, la création lumière avec Pierre Landels, qui est un des génies français de la création lumière. Et pour vous, comédiens, qu'est-ce que ça change? Parce que vous dormez pas dans ce camion, on va le préciser déjà. Non, du tout. Donc c'est-à-dire que vous suivez salle de ce spectacle, camion. c'est pas un hôtel. Exactement. C'est pas un camping-car. Voilà, c'est pas un camping-car. Donc en fait, vous suivez ce camion tout au long de la tournée. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour votre travail, pour votre rapport avec le public aussi, Mario? C'est-à-dire qu'on a dû, ça c'était le grand défi, parce qu'on vient de jouer à Avignon sur une scène de 14 mètres de large et une énorme scène. Et c'était le grand défi de remettre la même pièce, le même spectacle sur un espace beaucoup plus restreint. D'amener le piano droit. Tout à fait, tout parce qu'on a voulu dire non à rien. On a tout voulu sur scène, mais évidemment plus petit. La petite loge, ça vous dérange pas? La petite loge, la grande loge. Ah, la grande loge. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas, mais c'est qu'en plus de ça... Que je n'ai pas pu voir là, mais... Non, parce qu'elle est encore déployée. Elle est en montage, mais voilà, elle n'est pas encore déployée, mais c'est-à-dire vraiment le camion s'ouvre avec système hydraulique des deux côtés, comme Phil Keller vous l'a expliqué, et puis également dans la longueur, ça laisse place à une loge assez incroyable, avec les lumières, enfin exactement, on est vraiment, on n'a rien à envier à une autre loge de grand théâtre. Ouais.